l'espoir fait vivre. Alléluia. Amen. Il faut toujours espérer. Quelle que soit la durée du temps, de ce que vous avez demandé au Seigneur, ça va toujours s'accomplir. Mais espérez toujours. Ne perdez pas foi. Ne vous désespérez pas. La charité. Dans la foi, il faut ajouter l'espérance. Dans l'espérance, il faut ajouter aussi la charité, les bienfaits. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Si vous allez dans Jacques dit, la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Eh oui. La foi doit marcher avec les œuvres. Parce qu'il y a des chrétiens corbeaux qui ne partagent pas. Cet oiseau corbeau, on l'a déclassé parmi les races des oiseaux. Le corbeau n'a pas des amis. Il y a d'autres oiseaux qui marchent ensemble et qui font fusion, ainsi de suite. Mais là où le corbeau se trouve, tu ne verras pas un autre oiseau. Parce qu'on les considère comme impies. Le corbeau aime que lui-même puisse se rassasier. La plus grande chose, c'est la charité. Christ, lorsqu'il enseignait la parole, il donne aussi à manger aux gens. Alléluia. Marie faisait des miracles, des guérisons, mais il donnait aux gens à manger. Souvenez-vous, Pierre a dit, mais ces gens nous ont suivis très longtemps. Nous sommes dans les déserts. On voyait dans des petits villages qui pouvaient chercher à manger. Jésus-Christ a dit, donnez-leur à manger. Parce qu'il savait que dans son équipe, il y a quand même des partenaires qui le soutiennent à cause de la nourriture. Pierre a dit, mais comme il était courageux. Il a dit, poisson 5 pains, mais l'homme de Galilée nous doit donner. Fais-les asseoir. D'abord, fais-les asseoir. Pierre est bon, courageux qu'il était. Mais heureusement, il a fallu qu'il soit au modérateur de l'évangile parce qu'il était courageux. Amen. Hein? Amen. Dans l'œuvre de l'Éternel, on a besoin aussi de courageux, comme des pierres. Il faut que des pierres sortent dans cette œuvre. Amen. Amen, amen. Amen. Il fait l'asseoir. Et Pierre a dit, asseyez-vous. Le Seigneur a dit, asseyez-vous. Thomas était là, Matthieu était là, Luc était là, mais toujours Pierre. Parce qu'il était courageux. Les brebis ne savaient pas. Bon, comme le Seigneur nous a fait asseoir, on regarde. Et il a dit à son équipe, donnez-leur à manger. Alors Pierre a dit, on les a fait asseoir. Vous avez dit qu'on puisse les donner à manger. Nous avons que 2 poissons et 5 pains. Nous sommes combien? 12. Si nous coupons en 2, 5 fois 2, 12. Alors, les deux poissons ici, on va couper petit à petit, 12. Où sont la nourriture des autres? Alléluia! Non, ça me fait rire. Et ça me conforte dans la foi. Et Jésus-Christ a dit, amène-les-moi. Il a pris les 5 pains et 2 poissons. Il a mis dans les paniers. Il a rendu grâce. Et Pierre le regardait. Mais cet homme, qu'est-ce qu'il fait faire? Après, il a mis. Lorsqu'il remet à Pierre, il a dit 5 pains et 2 poissons. Et donne-la à manger. Mais ça, c'est une preuve. Il me tente ou quoi? Bon. Il a essayé de le couper. Aussitôt qu'il a commencé, la multiplication a commencé. Amen. Alléluia. Amen. Pour vous dire que lorsque tu donnes, Dieu va te remettre. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu ne donnes pas, tu n'auras pas. C'est ça, le corbeau aime toujours manger. Qu'est-ce que tu manges, corbeau? Dis-moi, tu manges quoi? Est-ce que c'est bon pour moi? C'est ça, pour montrer son égoïsme. La Bible est tellement terrible. La charité.
faites du bien aux gens. Alléluia. Je vous dis, faites du bien aux gens. Même aux fous. Moi, j'ai reçu des fous. Je leur ai fait du bien. Il y avait des sœurs qui étaient venues voir. Et après avoir s'entretenu avec eux, je les ai accompagnés au bout du chemin. J'ai vu un fou avec son cortège de mouches derrière, avec des habits sales, l'odeur terrible, son parfum. Il a dit, je suis venu vous voir. J'ai dit à la sœur, oh non, lui non. Moi, oui, je suis venu vous voir. Ah! J'ai dit à mes sœurs, sœur Aziza et sœur Marceline. J'ai dit merci. Allah veut le Seigneur. Moi, j'ai reçu mon invité. Je l'ai amené à la maison, si Bosobo 118 à Kassaou. Malheureusement, on a vendu cette parcelle. C'est là où je suis né grandi. Et je l'ai fait asseoir. J'ai pris un seau d'eau, je l'ai amené dans la douche. Et je l'ai conduit moi-même. J'ai pris mon habit, des pantalons babouches, et une culotte, une bonne chemise de fleurs. Assis-toi, enlève tout. Il a enlevé tout ce qu'il avait, j'ai jeté à la poubelle. J'ai commencé à les nettoyer jusqu'ici. Tu dis nettoie en bas. Après, tu portes ça, tu viens. Je suis entré à la maison, j'ai pris un grand foufou avec la viande qui regardait, qui cherchait de quoi manger, des gens pour manger. J'ai mis là, dans l'assiette, et je l'ai mis jusqu'à la porte là, sous un arbre là qui donnait un peu la fraîcheur. Lorsque les fous apportaient mes habits, les babouches, les autres croyaient que ça c'est mon frère. Un beau garçon vraiment. Ne les minimisez pas. Un beau. J'ai dit mange. Il avait faim, il a mangé. Après avoir mangé, il a dit merci. Que Dieu vous bénisse. Un fou, hein? Nous croyons que les fous ne connaissent pas Dieu. Il connaît Dieu. Et le fou est parti. Les deuxième fou, à l'église Cadès, Sisport, derrière, on était dans la retraite avec les intercesseurs. Et j'ai parlé sur la visitation de l'Éternel. Dieu peut vous visiter même au canal d'un fou. Il ne faut pas les chasser. Ah, invitez-lui, donnez-lui à manger. Sans que je puisse achever mon message, un fou a laissé le passé Mambou, qui était mort, paix à son âme, à la porte. Les fois laissé ce passeur, il a contourné la paroisse. Et moi, comme j'étais, j'ai regardé les fidèles regardaient la porte, ils ont dit, papa, quoi? Je tourne. J'ai dit, voilà. Et on a prié, j'ai tourné, j'ai dit, frère, viens. Il est venu. On a prié, qu'est-ce que tu veux? Oh, j'ai faim. Tu as faim, oui. L'exemple commence d'en haut. Moi-même, j'ai pris. On a fait une collecte d'argent. On a collectionné. On l'a donné. Les fous ont dit que Dieu vous bénisse. Le premier fou m'avait dit, dans ta vie, tu ne manqueras jamais. Et il est parti. Que Dieu vous bénisse. On l'a laissé partir. On l'a regardé. Lorsqu'il est sorti la grande clôture là, moi-même, ce n'est pas quelqu'un d'autre que j'ai envoyé. Moi-même, j'ai couru pour voir la direction. La charité. Ne dis pas parce que lui me donne, moi aussi je donne. Non! Même quelqu'un que tu ne connais pas. Si le Saint-Esprit te convainc bien, Amen, amen, il y a des magiciens. Amen. Il y a des sorciers. Si le Saint-Esprit te convainc, donne-lui, ferme les yeux. Amen. Sacrifie toi-même. Moi-même, je me sacrifie, même, je donne pour quelqu'un, mais je marche moi-même à pied jusqu'au campus. De l'intendance au campus, j'ai fait pied, je donne à manger à celui qui a besoin. C'est ça la charité. La charité a diminué ces derniers temps. Les servantes de Dieu, les serviteurs, les enfants. Il n'y a plus l'amour, franchement. C'est l'amour des lèvres. Quelqu'un qui se présente devant vous, comment ça? J'ai fait, vous mangez les... Ah,
Vraiment, il faut prier toujours le Seigneur. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Mais il y a besoin de quelque chose. Mais toi qui dis, il faut avoir la foi. Mais comment dire? Mais non. Ce n'est pas comme ça. Aidez-lui avec les paix que vous avez. Et avec la foi qu'il a, Dieu va augmenter avec ce qu'il avait auprès de quelqu'un d'autre. Il n'y a plus la charité. La charité, la charité, la charité. Une marmite était fermée depuis 1948 à cause du manque de charité. Quelqu'un, allô, il est venu seulement l'air que nous mangeons. Il a mis la marmite sous ses pieds. Il a mis le pain. Comment ça va? Oui, ça va. Donc, il coupait l'entretien vite, afin que la personne puisse partir. Or, la personne avait fait, voulait manger. Lui, il a gardé. Le Seigneur dit, bon, attendez. Et la personne est partie. La maman fait sortir la marmite. Elle est venue toujours l'air, nous mangeons à 12 heures. Étaler les assiettes. Ouvrez la marmite, on te voit. Elle a essayé d'ouvrir, rien. Elle a essayé d'ouvrir. Papa, viens un peu ici, il y a quelque chose de nouveau. Papa dit à Créveni. Il a essayé, rien. Il a essayé, rien. Bon, papa a dit, bon, s'occuper. Étale seulement les chasser et laisser la marmite. Je prends les marteaux. Si ça se déchire, même si ça s'étale dans les chassés, on va toujours récupérer. On a pris la marmite, on a largué, rien. On a gros. Jusqu'aujourd'hui, depuis 1948, à cause de l'égoïsme. Pour terminer, la récompense des chrétiens est donnée en G. La récompense. Nous serons récompensés devant Dieu d'une manière ou d'une autre. Et chacun aura sa récompense. Et cette récompense est mise en G à cause de quoi? Manque de la charité. Galates. Ingénieur. Galates 5, 7. Merci. Merci. Galates 2, 1 à 4. Allez-y. Du nom de Jésus-Christ. Amen. Galates 5, 6. Non, Galates 5, 7. Galates 5, 7. Vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. 8. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Merci. Parole du Seigneur. Amen. Merci. Du nom de Jésus-Christ. Amen. Galates chapitre 2, versets 1 à 4. 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Parole du Seigneur. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse vraiment. Galatie dit, Paul, Galatia. Vous couriez bien, qui vous arrêtez pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Qui vous a empêché, Galatia? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Vous couriez bien. Faites la rétrospective de votre foi. Et faites la rétrospective de la foi que vous avez commencé avec le Seigneur. Je vous dis franchement, il y a une froideur dans la foi. Dans beaucoup des églises, beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup même des serviteurs. Parce que d'autres serviteurs commencent à dire, venez avoir l'onction, comme si l'onction était dans sa poche, comme ça, il va commencer à distribuer aux gens. Invitez les
gens de venir recevoir le Seigneur. Venez à Jésus, amenez vos fardeaux. À partir de là, le Seigneur va étendre sa main. Qui vous a fasciné, Galatia? À cette époque-là, c'était les chrétiens de Galate. Mais maintenant, c'est les chrétiens de même à Paris. Souvenez-vous de la modalité, des modèles de la ponctualité que chacun avait. Mais qui vous a fasciné? Je n'ai pas jugé. Mon semestre, c'est la parole. Moi, je croyais, lorsque je quitte la RDC, un pays, notre pays, Dieu nous aidait, dit Manu, dit notre, par sa grâce, par sa miséricorde, on gênait, même s'il y a, il n'y a pas, on s'est donné corps et âme. Arrivons en Europe, il y a tout est là, sauf la vie éternelle, mais les chrétiens n'arrivent pas à gêner. Les chrétiens n'arrivent pas à gagner les âmes. Les chrétiens n'arrivent pas à prêcher. Ça m'a donné une révolte incroyable. J'ai dit, oh papa, mais quelle terre que moi suis venu. Mais beaucoup de chrétiens ont abandonné la foi. Ils ne sont plus comme ils étaient autrefois. Fais maintenant la comparaison de la foi du Congo, de la foi de la France, de la foi du Congo, de la foi de l'Europe. Allez voir. Qui vous a fasciné? Il y a une scène qui m'a fait pleurer. Nous sommes vus avec lui. C'est une âme de l'église, de votre église au Congo. L'enfant, le fruit de mon apostolat. Il habite quelque part. Elle habite quelque part. Elle me dira, papa, excusez-moi de vous dire la vérité, je suis rentré maintenant à l'église catholique parce que c'est près de nous. J'ai pleuré. Oh, c'est une sœur que Dieu utilisait puissamment. Qui vous a fasciné, Galati? Au Congo, tu étais dans le même. Mais ici, tu rentres avec Yakato là, on disait le Yakato. Qui vous a fasciné? J'ai pleuré à la maison, je dis, oh Seigneur, pourquoi? Ici, il y a tout. Les transports sont là. Les métros sont là. Les TGV, les trams sont là. Les bus sont là. Mais, je ne sais pas. Il habite quelque part. Vous habitez loin. Lui, c'est quelque part. Paul a vécu et a trouvé ce cas. Cette influence ne vient pas de vous. Ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui vous a poussé. Parce que lorsque tu as pris l'engagement de suivre le Seigneur, de servir le Seigneur, tu avais décidé de toi-même. Personne n'était venu te donner la décision. Non, c'est toi-même qui as confessé de ta bouche parce que tu étais convaincu. Aujourd'hui, je rentre dans Yakat. Ah! Vous voyez les scénarios de leurs idoles, comment est-ce qu'ils ont fait des statues démoniaques, et vous rentrez encore là-bas, vous christianisme. Ah mais non. Qu'est-ce que vous attendez au dernier jour? Dieu va donner la réponse. Galates chapitre 2, pour terminer. 1 à 4. 14 ans après, j'ai monté de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Ce sont les enfants spirituels de Paul, que Paul formait. Moi, j'aime former tout le temps les enfants afin qu'ils soient plus tard des serviteurs. Alléluia. Amen. Que de Paul sortent parmi vous, de Pierre, de Barnabas, de Tite et de Tabitha. C'est fut d'après une révélation que j'ai montée. Paul avait reçu la révélation. Ah! Cet endroit, c'est un endroit très délicat parce que beaucoup jouent avec le Saint-Esprit. Il y a un cas que j'avais reçu de prières que j'ai prié à distance. Où j'ai reçu la révélation. Où j'ai reçu la prophétie.
j'ai commencé à enseigner la personne en question la parole. Qu'est-ce que c'est la révélation? Qu'est-ce que c'est la prophétie? Ne confondez pas.